Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la comparaison entre FIFA 20 et PES 2020. Pour rappel, sauf pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, cette année, je me suis rendu au salon de jeux vidéo l'E3 à Los Angeles, où j'ai pu avoir la chance de tester le FIFA 20 et le PES 2020. Lors de mes lives ou même en commentaire en dessous de mes vidéos, vous avez été nombreux à réagir en me posant cette fameuse question: Sofiane, quel jeu as-tu préféré entre le PES 2020 et le FIFA 20? Et moi, je ne voulais pas vous répondre tout de suite car ce ne sont que des versions E3 et le gameplay n'est pas définitif. Mais vous avez tout de même insisté en me disant: si on veut ton avis, alors exprime-toi. Eh bien, je vais le faire dans cette vidéo. Déjà, avant toute chose, je ne suis ni pro PES ni pro FIFA. Je vais vous donner un avis objectif en fonction de ma passion pour le football. Pour ma part et pour tous ceux de ma génération, je suppose, je jouais beaucoup à PES 5 et PES 6, surtout PES 5 qui pour moi est vraiment le meilleur jeu de football virtuel que l'on ait connu. Ensuite, j'ai passé plus de 10 ans sur la licence de FIFA jusqu'à ce que FIFA 18 ait vu le jour. Je me suis arrêté pour la toute première fois en milieu d'année sur un FIFA. Sur FIFA 18, voilà, en milieu d'année, je me suis arrêté parce que je trouvais ça vraiment trop arcade. Ensuite, j'attendais vraiment une réaction de eSport pour le prochain FIFA 19. Puis, je vous avais fait cette fameuse vidéo et elle a été beaucoup visionnée où j'ai pu tester le FIFA 19 avant sa sortie. Et là, la catastrophe. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, on s'est tapé un FIFA 19 digne d'un cirque Pinder. Je vous avais informé des contres favorables qu'il y en avait beaucoup trop, des skills à outrance, et à l'heure actuelle, on peut encore le voir, croqueta, croqueta, croqueta. Il n'y a que de ça, on voit que de ça, les levées de balles, centre, but, et alors le time finishing, les frappes de loin qui étaient vraiment surcheatées à la sortie du jeu. Voilà, pour moi, c'est pas ça que j'attends d'un jeu de foot. Puis j'avais été invité par Konami pour aller tester le PES 2019 en avant-première avant que le jeu sorte. Et là, le gameplay m'avait séduit. Sauf qu'il y avait une grosse bémol, c'est que le PES manquait énormément de contenu face à FIFA qui lui est blindé en termes de mode de jeu. Mais moi, ce que je recherchais avant tout, c'était le gameplay. Donc c'est pour ça que j'ai joué exclusivement à PES 2019 cette année. Voilà, ça c'était vraiment pour mon parcours perso. Juste pour que vous preniez conscience que je ne suis ni pour FIFA ni pour PES. Je suis là pour la beauté du football et je vous donne mon avis en toute honnêteté. À présent, pour vous parler de mon aventure à l'E3 à Los Angeles, j'ai d'abord été tester le FIFA 20 et je vous le dis, vraiment en toute franchise, je ne m'attendais pas à grand chose de ce jeu. Puis voilà, j'ai pris la manette et là, boum, je me suis mangé une claque. Je me suis dit, mais purée, je suis en train de prendre du plaisir sur le gameplay de FIFA 20, alors que je détestais le FIFA 19. J'ai enchaîné les matchs, j'ai affronté un Allemand, j'ai affronté un Anglais, j'ai affronté mon pote, l'ancien, qui a l'habitude de jouer à FIFA. Eh bien, on a pris du plaisir, et il n'y avait pas vraiment un écart de niveau, et vous savez pourquoi? Parce que le gameplay n'est pas le même que FIFA 19. Un jeu vraiment posé, beaucoup plus lent, où on privilégie la construction avec une petite pointe de vitesse et d'accélération vraiment au bon moment quand tu es dans le bon timing, quand tu veux faire partir en profondeur tes ailiers, Mohamed Salah, Sadio Mané ou même Kylian Mbappé. Et bien ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ensuite, un autre point primordial, la défense. Là, c'est à toi de défendre. Tu peux poser ta manette, le mec, c'est bon, il va te marquer le pion. Ça va pas défendre automatiquement pour toi. Là, c'est vraiment à toi de défendre, de prendre le bon joueur et de tacler vraiment au bon moment pour récupérer la balle. Autre point, les gestes techniques sont-ils toujours aussi cheatés? La réponse est non. Alors attention, bien faire la part des choses entre un skill trop cheaté avec des croquetas à outrance et un skill efficace fait dans le bon timing. Si tu fais ton geste technique, ton dribble, voilà, dans le bon timing, là oui, il va être efficace. Si tu essaies de faire tout et n'importe quoi avec ton stick droit, là c'est mort, ça ne passera pas. Pour tout vous dire, en toute franchise, ça me faisait penser à du gameplay de PES. Et je trouve ça bien de copier les choses qui fonctionnent bien chez la concurrence. Donc ça c'était pour les points positifs. Comme vous vous en doutez, il n'y a pas de jeu parfait, ça n'existe pas, il y a toujours des points négatifs. On va parler du but à l'engagement. Alors moi perso, j'ai pas réussi à en mettre, même s'il manquait pas vraiment grand chose, hein. C'est juste que moi après je me ratais un peu dans la finition devant la cage. Mais il y en a d'autres qui ont réussi à le faire. Donc ça, but à l'engagement, ça, c'est encore un problème. Ensuite, il y a également les buts à la 45e. Ça, j'en ai mis. Je m'en suis pris aussi. C'est un problème. But à la 90e, même tarif. C'est la même chose. Toujours ce problème de script à la 45e, 90e et l'engagement, c'est un sérieux problème. Concernant les graphismes, alors malheureusement ce que j'ai vu c'était identique à FIFA 19, mais apparemment cela devrait évoluer d'ici la sortie du jeu, donc après j'attends de voir. Ensuite je suis parti tester le PES 2020. Avant de le tester, j'ai d'abord regardé un match. Premier point intéressant, c'est la nouvelle caméra en tant que viewer. La caméra est plutôt superbe à regarder, ça me fait penser à
la diffusion de matchs de foot à la télé. C'était plutôt cool, avec des zooms sur des actions plutôt intéressantes. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça permet de dynamiser le match et de le rendre beaucoup plus immersif. Mais comme je vous l'ai dit, c'était vraiment intéressant en tant que viewer, parce que manette en main, quand j'ai testé le jeu, ça m'a demandé vraiment une adaptation. J'étais un petit peu perturbé, voilà, pas habitué à ces effets de caméra, de zoom, etc. J'avais vraiment du mal, mais je me suis forcé à continuer sur cette caméra, car la saison prochaine, je trouve que c'est quand même beaucoup plus cool pour vous de suivre des vidéos ou des lives avec cet effet de caméra. Et puis forcément, après 40 matchs sur ce PES 2020, eh bien je m'y suis habitué. À présent, on va parler le côté graphisme. Alors là, c'est point positif et à la fois négatif, et je vais vous expliquer pourquoi. Les joueurs en 3D sur image fixe, c'est magnifique. Ce qui est également magnifique, c'est le terrain avec les joueurs quand vous jouez votre match. J'ai trouvé ça vraiment super propre. Les effets de lumière sont vraiment très jolis avec la caméra, comme j'ai pu vous le dire, qui vient vous donner une immersion supplémentaire. Là, c'est clairement au-dessus de FIFA. Par contre, en point négatif sur PES, c'est les expressions de visage et l'animation, même les célébrations, c'est pas ça. Et là, pour le coup, FIFA est au-dessus. Par contre, l'animation sur le terrain manette en main quand tu fais ton match, ça c'est très propre. Et alors, le plus gros point fort de PES 2020, et là je ne pèse pas mes mots, c'est vraiment bluffant, c'est le détail de toutes ces petites animations vraiment très soignées qu'ils ont incrustées dans le gameplay. C'est magnifique, c'est vraiment ce qu'on appelle le souci du détail. Par exemple, tu as une frappe qui est contrée par le visage du défenseur, il va commencer à se tenir le visage, tu vas avoir la réelle sensation qu'il a vraiment mal. Ou bien alors, s'il se prend le ballon dans les parties intimes, il va commencer à se courber, à se maintenir le bas du ventre. Tu vas te dire waouh, et ça c'est très réaliste. On pouvait apercevoir ça aussi sur FIFA, mais alors je vous le dis, ça n'a strictement rien à voir. Sur FIFA, tu ne ressens pas cette sensation de douleur, tandis que sur PES 2020, tu as cette sensation qui te rajoute un plus. C'est comme si tu étais en train de regarder une vidéo, tu vois, d'un mec qui s'est fracassé, qui s'est fait mal, tu fais ouais, il a dû avoir mal. Et bah là c'est la même chose, sauf que là on est dans un jeu vidéo et ça c'est fort. Ensuite, le gameplay, eh bien il m'a procuré énormément de plaisir. Je ressentais vraiment le football, les amis. Après, j'ai vraiment bien aimé le côté physique sur le terrain. Tu peux t'imposer physiquement. Et quand je dis physiquement, en fait, c'est parce que Konami a bien accentué la corpulence des joueurs tels qu'ils sont dans la vraie vie. Tu vas avoir des joueurs avec des plus grosses épaules, tu vas avoir des joueurs avec des plus grosses cuisses, comme ils sont représentés en vrai, en fait. Et ça rajoute encore, une fois de plus, un détail supplémentaire, mais qui a toute son importance quand tu joues au jeu. Par contre, point négatif que j'ai pu relever, j'ai trouvé ça un peu trop cheaté, c'est les L1 triangle ou les LBY du milieu de terrain. Je trouvais un peu trop facilement mon attaquant, limite c'était un peu trop téléguidé. J'en ai parlé avec Ousmane Kabil, joueur pro de l'AS Monaco, double champion du monde sur PES tout de même, et il m'a dit que effectivement pour une personne qui va avoir un petit peu de mal à défendre, ça va peut-être passer un peu trop facilement. Par contre, il m'a bien dit que quand il a affronté Kams, le joueur pro de la Neo eSport qui a également un très gros level, ça passait déjà beaucoup moins. Donc c'est normal, Kams il est joueur pro PES, donc forcément il défend super bien. Mais moi où je veux en venir, c'est que les nouveaux qui vont vouloir s'intéresser à PES 2020, s'ils se mangent un 8-0 sur des L1 triangle, ils vont être dégoûtés du jeu. C'est pour cela que je souligne vraiment ce point et j'espère que ça sera patché le jour de la sortie. À présent, concernant le contenu qui était le point faible de la licence PES, eh bien ça y est, on va enfin avoir du contenu avec une compétition hebdomadaire qui va s'appeler Match Day avec des récompenses à gagner toutes les semaines. Il y a également la Ligue des Masters qui a été revue, donc ça c'est vraiment une très bonne chose d'avoir du contenu sur ce mode de jeu qui en intéresse plus d'un. En revanche, je n'ai toujours pas d'infos concernant le mode My Club. Elles vont bientôt arriver, mais à ce jour à laquelle je suis en train de tourner cette vidéo, le contenu n'est toujours pas arrivé. Mais j'ose espérer que Konami donnera du contenu, et pour ceux qui ne le savent pas, My Club est le concurrent de FUT. On le sait, la communauté a demandé un marché des transferts et j'espère qu'il verra le jour. Ensuite, il y a également le fameux souci de licence manquante sur le jeu PES. Je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos que pour moi, Konami allait investir dans de grosses nouvelles licences. Pour l'instant, ce n'est toujours pas annoncé, mais j'ai confiance en Konami, ils ont envie de faire plaisir à la communauté. Et du côté de FIFA pour le contenu, on le sait, ils ont mis la barre haute, je vous l'avais annoncé en avant-première, le fameux mode Volta qui n'est autre que FIFA Street. C'est magnifique et pour tous ceux qui ont joué à la licence FIFA Street, surtout le FIFA Street 2, je vais passer des heures dessus, c'était incroyable, j'avais tellement kiffé. Pour l'instant, c'est tout ce que l'on sait sur le contenu de FIFA 20, mais après on le sait très bien, eSport
Esport là-dessus, ils sont vraiment très très forts, c'est pas du tout leur point faible. Donc voilà, je vous ai vraiment donné mon ressenti du mieux que j'ai pu sur ces deux jeux qui, attention, je le rappelle, ne sont que des versions E3. Ce ne sont pas les jeux définitifs. Peut-être peuvent-ils encore être améliorés, mais ils peuvent également se dégrader et on l'a déjà vu par le passé. Par contre, une chose est sûre, c'est que l'année dernière, quand j'avais pu tester le FIFA 19, il était déjà éclaté. Et quand il est sorti officiellement, il est resté éclaté. Juste pour vous dire, en gros, le FIFA 20 que j'ai testé à l'E3, s'il le sort tel quel le jour de la sortie, eh bien, j'y jouerai. Après, attention, moi, ce que j'ai testé de FIFA 20, c'est le mode coup d'envoi avec les vraies équipes et non pas le mode fut, parce qu'on sait, là, le mode fut, ça n'a rien à voir. Après, j'attends vraiment de voir aussi EA. Peut-être peuvent-ils faire des efforts sur le mode fut, mais avec toutes leurs grosses cartes, toutes les stats cheatées, ça risque d'être compliqué de trouver une bonne alchimie pour le gameplay. Après, vous allez vous demander, mais quel jeu j'ai pu préférer entre les deux? Eh bien, je vais vous répondre, les deux, tout simplement. Ces deux versions E3 que j'ai pu tester sont bonnes. J'ai pris du plaisir sur les deux jeux. Et vous savez pourquoi j'ai pris du plaisir sur les deux jeux? Parce qu'ils sont différents. Ils avaient des différences à leur manière, mais j'ai ressenti le football avant tout dans ces deux jeux. Et au moins, ça répondra à tous ceux qui disaient, ouais, mais lui, c'est un pro PES. Bah non, tu vois bien la preuve. La preuve, les deux sont bons. Et quand les deux sont bons, moi je vous l'ai toujours dit, je préfère la franchise et l'honnêteté. Je suis pas là pour dire ouais PES est mieux, non FIFA est mieux. Non, je dis vraiment ce que je pense sincèrement. Et je fais souvent cette comparaison avec un joueur du milieu versus fighting qui joue à un jeu de combat, il joue à Street Fighter, t'as un Mortal Kombat qui sort, il va pas se dire oh non moi je joue qu'à Street Fighter. Non, il va aller jouer à Mortal Kombat. Et t'as un Dragon Ball qui sort, et ben il va aller aussi jouer à Dragon Ball. Ne vous mettez pas des barrières. Ceux-ci sont des jeux de foot. Tu joues à FIFA, s'il y a un PES qui sort, teste le PES. Et si tu aimes le PES, eh ben joue aux deux. Le principal, les amis, ne l'oubliez jamais, c'est de kiffer. Donc voilà, j'attends vraiment avec la plus grande des impatiences la sortie de ces deux jeux. Et si les deux jeux sont bons, eh bien on jouera aux deux jeux sur la chaîne, les amis, et on kiffera tous ensemble. N'hésitez pas à réagir en commentaire et même à me poser des questions. J'essaierai de répondre à tout le monde du moment que c'est dans le respect. Lâchez-moi des beaux pouces bleus également, vous me ferez extrêmement plaisir. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Active également la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Et si tu veux devenir sub à ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir.